Ça, les boys, on est live. Comment ça va? Yes, sir. Ça va bien, vous autres? Ça va, ça file. Un petit peu en retard, on s'excuse au. Ouais, c'est de ma faute, monde. ça. Écoute, j'avais des installateurs à la maison. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais bon, on est là. On est là. Fait que, excité, les boys. On a notre deuxième gardien. Ouais, Yes, écoute, sir. je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Moi, je suis quand même assez heureux. C'est un peu. Il était pas dans nos suggestions qu'on s'avait données dans les derniers podcasts, Ouais. mais quand même. Effectivement, écoute, on a parlé de coups de bin, on a parlé de même d'aller chercher Fleury. À un moment donné, le LP nous avait suggéré ça dans notre segment d'un Bobette à Bergevin. Qui c'est qu'on a parlé? Tu voulais aller chercher Grice aussi? Ouais. Mais... Ben tu vois, ça faisait du sens quand même mon échange de Fleury quand tu y penses, écoute, parce que le salaire de Jake Allen, écoute, c'est quand même 4,35. Ouais, mais bon c'est point. sûr que c'est seulement pour un an. Ouais, c'est ça la grosse différence, c'est le nombre d'années. Le nombre d'années, dans le fond, moi, ce que j'ai compris avec ce trade-là, c'est que Bergevin, dans sa tête, il donne un an à Laval, à Primo, puis après ça, il va faire la Ligue nationale, tu sais. Ce qui est pas Exactement. fou, là, tu sais. Au début, nous autres, on lui donnait peut-être 2 ans, c'était étiré, ben, pour aller chercher un Kudobin ou un Grice, il fallait que tu lui donnes plus qu'un an. Fait que, tu sais, mais là, écoute, c'est le scénario parfait pour moi, là. On a de la place en plus cette année sur le cap. Une graine sera pas là dans les plans. Ah oui, là, toi, tu pleures encore, mon Seb. J'avais pas dit, les gars, il y avait une graine. Comment ça? Ouais, ça casse les plans de Seb, ça, hein, qui voyait Charlie. Ouais, mais la seule affaire, par exemple, j'aimerais vous dire, c'est qu'au moins, dans le dernier podcast, j'avais parlé de Tarasenko ou Vince Dunn. Fait que, au moins, j'avais trouvé la bonne équipe. Tu sais, les Blues de Saint-Louis. Quand même, un petit baume sur ma plaie. Non, moi, je suis très content de cette acquisition-là. J'ai vu dans les commentaires un petit peu sur Internet que les avis sont partagés. Il y en a qui disent que d'avoir 15 millions pour 2 gardiens, c'est beaucoup. On ne pourra pas aller chercher d'autres joueurs. Mais c'est quand même juste pour une année. Et puis, je veux dire, l'été ou la période des transactions fait juste commencer, mais même avec cet échange-là, on a quand même encore 4 millions et 0,4 de libre pour aller chercher un défenseur. Je pense qu'on a même plus que ça, si je me trompe pas. On a Domi vraiment est encore ça, sur notre cap salarial là, cette année, puis on ne sait pas s'il va être là l'année prochaine. Mais si on fait un move avec Domi qui serait dans cette transaction-là, on libère encore de l'argent. Écoute, on a Pat Lalonde qui est bien content du trade. Là. Bon trade selon moi, les boys. Fred Larouche qui nous dit ça va être beau dans les agents libres. Ouais, non, on n'aura plus de vie, mon Fred. On va être devant notre ordi on va être en live infini pendant 2 jours. Ouais. mais par exemple, la seule affaire, moi, que je voudrais apporter comme point, puis on s'en est parlé un petit peu sur Messenger, mais Jake Allen, honnêtement, c'est peut-être pas le gars qui est le plus heureux en ce moment d'être derrière Carey Price comme deuxième gardien. Il va peut-être juste garder 20-25 games, puis là, il reste une année à son contrat, comme vous savez, donc il va être UFA. Des fois, la dernière année de ton contrat, tu vas en sortir une grosse, puis honnêtement, je pense qu'il aurait peut-être pu avoir sa chance ailleurs dans la ligue avec une équipe comme starter, là, tant qu'à des équipes là, mais je pense signer des Mike Smith là, chaque année comme partant, puis je veux dire, je pense qu'il aurait peut-être eu sa chance avec je pense que Jake Allen avait peut-être il sait qu'il est rendu un deuxième gardien dans la Ligue nationale. Peut-être que, comme tu dis, il aurait pu peut-être dépanner, mettons, à Edmonton ou à Calgary ou à des places comme ça aussi qui cherchent un premier gardien. Mais par contre, je pense que ça fait longtemps qu'il sait que c'est un deuxième gardien. Je le compare peut-être un petit peu avec c'est sûr qu'il a joué moins de matchs dans les dernières années, mais quand même, je le compare un petit peu à un Yaroslav Halak. Comme gardien numéro 1, ça n'a pas fait la job, mais comme gardien numéro 2, écoute, il fait la job en masse.
Puis l'année prochaine, il est encore sous contrat avec les Blues de Saint-Louis. Donc, il n'aurait pas été échangé. Il aurait joué quand même une vingtaine ou 25 matchs. Là, donc, écoute. Moi, je pense que je t'en reviens ça de bord, par exemple. Jonathan Bernier, qui est avec Détroit, qui est rendu le partant, c'est un numéro 2. Puis, tu sais, je veux dire. Mais je pense que les déboires de Jimmy Howard ont fait en sorte que Jonathan Bernier ça retrouve là. Mais écoute. C'est un peu par défaut. Rendu à 35 ans, Howard aussi. Puis écoute, je suis quand même surpris qu'il n'ait pas intéressé d'autres équipes avant. Jake Allen, peut-être une équipe justement comme c'est Détroit, le contrat. C'est juste à cause du contrat, c'est clair. Là. Mais Jake Allen à 2 millions, là, c'est clair que c'est un Robert Leonard. Là. Il y a des contenders qui se l'auraient arraché. Là. Mais à 4 points il y a juste le Canadien qui peut se permettre ça parce que. Puis en plus, sérieux, c'est juste parfait parce que ça fit avec un. Tous nos agents libres qui vont nous coûter le plus cher vont être assignés quand Allen, son contrat va terminer. C'est juste bon. Mais moi, pour faire du pouce sur tout ce que tu nous dis, LP, moi, dans ma tête, là, le mieux que Allen peut espérer, c'est d'être une situation 1A, 1B. Un peu à la Edmonton, à la même je sais pas New Jersey, les Islanders, Blackwood, puis là Corey Schneider il est tout le temps blessé, personne ne le veut. Ils vont peut-être le racheter justement. Ça aurait peut-être été bon aussi pour eux. C'est pour ça que je te dis, Seb, que je suis quand même assez surpris que peut-être même les Blues aient juste obtenu un choix de 3 pour Jake Allen quand même là. Pour le Canadien, c'est gagnant à l'os là, le trade. Marc Bergevin, il fait tout le temps des trades structurés, bien pensés. Exact. Dans bin à liquidation. Écoute, il a signé Kovalchuk en milieu d'année. Il l'a échangé contre un troisième à la limite des transactions. Prend ce troisième-là, va chercher un deuxième gardien pour l'année prochaine. Un joueur qu'on a signé, là, on peut dire qu'on a eu gratuit. Exact. Un 3, fait qu'on a quasiment, on peut dire. Donc, la seule affaire que ça a coûté, là, c'est qu'on donne un set cette année, puis on a un shitload de choix. Puis on ramasse celui en 2022. Fait que, tu sais, tout ça pour un bon backup. C'est un des bons backups de la Ligue. Là. Ses stats sont impressionnants. Tu sais, il n'a jamais été. Le monde chialait sur lui quand il était jeune. Il est arrivé dans la Ligue à Saint-Louis. Parce que comme premier, il avait de la misère. Il gaulait peut-être trop de matchs. Mais là, il a trouvé son spot. Mais on l'a vu là aussi, Jake Allen. Quand il est arrivé à Saint-Louis s'attendait vraiment à ce qu'il soit le gardien d'avenir des Blues. Là. Puis, c'est ça, il a connu du succès, mais il a connu un peu de déboire aussi. Fait que là, il y a eu des bonnes saisons quand même. Je regarde ses stats. 2014-2015, 22 victoires, 7 défaites, 26 victoires, 15 défaites, 33 victoires, 20 défaites. Puis peut-être après les 2 dernières années avant l'année passée que ça a été moins hot. Là, mais... Il y a François Rousseau, là, justement, qui dit qu'il apporte un bon point. En fait, JF Limoges aussi qui dit que Allen va gauler de 25 à 30 matchs. François Rousseau qui dit 25-30 matchs pour Allen. Puis Bergevin peut le rééchanger aussi, ça ne marche pas. Le Canadien n'est pas en bonne posture de faire les séries. Il peut aller chercher un choix de 3. C'est pas perdu, ça. Là, bon point, François. Un très bon point de François. Puis, en plus, si jamais ça va mal, comme vous dites, puis on l'échange, il n'y a rien qui nous empêche de garder 50% de son salaire, mais de moins 2, tu sais. Puis pour le monde qui disent que 15 millions d'un but, c'est trop. Écoute, ça fait 2-3 ans qu'on a 8 millions de lousses à la masse. Puis le monde, ils disent, à Montréal, ça se peut pas. Tu peux pas avoir 8 millions de lousses à la masse. Il faut que tu dépenses tout. Écoute, là, chialez pas. On s'en va chercher quand même un bon backup. On l'a vu l'année passée. Keith Kincaid, Keith Kincaid va chercher des victoires l'année passée. On est en play-off. Là. Écoute, il a perdu beaucoup de matchs avec Kincaid. Fait que si Jake Allen peut aller nous chercher des victoires et des points de ce côté-là,
c'est tellement serré, les classements, qu'on peut s'en retrouver en série. Là. Ah, exact. Tu peux même rajouter Niemi l'année d'avant aussi, sa fin de saison qui n'était pas trop haute. Si on avait eu un bon backup, on aurait... ça fait, tu sais, avant, c'était les centres. Là, les centres commencent à se régler avec Suzuki, KK. Là, ça fait 3-4 ans qu'on parle du backup. Là, fait que on l'a réglé cette année, puis après ça, ça va être le temps de Primo. On devrait être en business. Là. Ouais, là, c'est rendu l'allié droit et défenseur gauche. On a bien des trous, hein? Moi, j'aime bien le move de la transaction, surtout parce que ça me rappelait que Jake Allen avait fait son junior à Verdun pour... le junior de Montréal. Le junior de Montréal, puis il avait joué justement avec Ducharme puis Bouchard. C'était eux autres les coachs dans ce temps-là. Fait qu'il y a quand même un lien. Ils l'ont coaché dans ce temps-là quand il gaulait pour Team Canada Junior. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment un lien, c'est sûr, qui ont été consultés. Ducharme, puis il était coach pour l'Armada. Je pense qu'il n'était pas rendu. Non, comme adjoint. Ducharme, je pense qu'il était plus avec Halifax. Pour le junior, excuse-moi, pour le junior dans le temps, non? OK, ouais. Mais Ducharme, il n'était pas avec. Ah non, tu as peut-être raison. Écoute, c'est dans le temps de l'Armada qui ont été ensemble. Joël Bouchard était comme avec Daniel Jacob. OK. Oui, mais je parle dans le temps du junior, non. Bon, peut-être que je me trompe. Écoute, il me semble que j'avais vu ça. Mais bon, il y a quand même le lien qui revient à Montréal. Fait que c'est pas comme s'il était jamais venu ici. Il y a vraiment un petit lien d'appartenance qui est le fun aussi. Oui, puis il a passé en entrevue tantôt. Il a l'air de connaître son rôle aussi, d'accepter son rôle. Il vient ici vraiment pour appuyer Carey Price, puis venir gauler, comme que le monde dit, 25 matchs, 30 matchs. C'est capable de sortir des bonnes performances, tant mieux. Ça va reposer Carey Price. T'sais. On l'a vu cette année, qu'est-ce que ça donnait, un Carey Price reposé en playoff. On a besoin d'un bon backup. Écoute, c'est 4,35 pour un an seulement. C'est ridicule. Tu avais raison en passant. C'était Pascal Vincent avec comme assistant Joël Bouchard et Dom Duchamp. C'est ça, exactement, pour le junior de Montréal dans le temps. Donc, c'est un gars qui est connu des gars du club. Alors, c'est un bon move sur toute la ligne. Là. Ceux qui ne sont pas contents, c'est parce qu'ils cherchent des bébites, effectivement. Mais c'est pas nous autres qui payent le chèque de paye, même s'ils gagnent trop cher pour skier. Ça reste un solide goaler. Deuxième, un backup. Puis il ne faut pas oublier, là, si Price se blesse, là, on faisait quoi? Là? On remontait Lindgren, on poussait tout de suite Primo dans la gueule du loup. Tu sais, Price, il y a eu des blessures dans les dernières années. Là. C'est pas rien de majeur, mais c'est arrivé qu'il se blesse. Là, tu as au moins un plan B qui est capable de prendre la relève, gauler plus de matchs. Moi, je trouve ça juste parfait. Là. Good job, mon Marc. Je pense que Seb, il aurait été content de voir Charlie dans les buts un petit peu plus souvent. Je suis content de voir Jake Allen. Moi, je suis bien content du fait de Bergevin. Là, en ce moment, je trouve que Bergevin, là, il est comme un loup dans le bois. Là, puis, il guette sa proie. Puis là, il voyait que Saint-Louis, ils sont pognés avec le cap. Ils veulent signer Pietrangelo. Justement, ça a été dit par l'organisation aujourd'hui. Puis là, regarde, Bergevin, il saute dessus. On va chercher Jake Allen. Puis tu vois, tout le monde pas tout le monde, là, mais beaucoup de monde fusillait Bergevin de ne pas dépenser le dernier 8 millions qu'il y avait à sa masse. Moi, le premier. Et tu vois, le monde qui connaît ça, là, il disait que c'était une arme incroyable que Bergevin avait, justement. Ça. Puis ils viennent de le prouver encore, tu sais. Ben justement, avec cette lousse-là, il faut qu'il fasse des moves comme aujourd'hui. Le move comme Armia, il y a une couple d'années. Serre-toi-en de cet argent-là, même si le gars n'est pas pour jouer, il faut que tu l'utilises. Mais tu sais, il y a des années qu'il ne l'a pas utilisé. Ça me dérangeait. Là. Ouais, mais tu sais, tu peux pas toujours l'utiliser non plus si tu n'as pas d'équipe avec qui échanger. Ben là, tu sais. Ouais, c'est clair. Mais... Hey, le nombre d'équipes qui veulent se débarrasser de joueurs finis pour libérer de la masse, il y en a. Là. Même nous autres, on en a là, avec un Hausner. Oui. Puis, petite photo que je vous ai envoyée tantôt dans le groupe là, depuis 2014-2015. Un seul gardien a une meilleure moyenne de buts alloués
par match que Jake Allen en série. C'est qui? 20 matchs minimum de jouer. C'est qui? Carey Price. Donc, Carey Price et Jake Allen sont les deux goalers depuis 2014-2015 qui ont la meilleure moyenne en série. 20 matchs minimum de jouer depuis 2014-2015. Il faut juste se rendre en série, c'est ça que tu nous dis. Il faut juste se rendre en série, puis il faut juste avoir des marqueurs en série. Parce qu'on l'a vu cette année, Carey a été le meilleur joueur du Canadien, mais le Canadien ne scorerait pas. Même JF Limoges, il est content de la job de Bergevin, ça c'est rare. Fait que là, on est comme... peut-être l'année prochaine, on est peut-être prétendant genre au trophée Jennings, le trophée le plus obscur dans la ligue. Ça là pour les duos de gardiens. Écoute, pourquoi pas? Sont même un petit move à la défense, puis ça se peut. Mais c'est pas fou aussi, le Pat Lalonde. Pat Lalonde nous en parlait aussi tantôt. Il ne faut pas oublier notre coach des goalers. Là, il fait des miracles avec des gars qui sont finis souvent. Là, Stephen Waite. Il peut faire de quoi quand même avec Allen. Là. Moi, je suis confiant qu'il va être encore plus solide avec sa technique. Oui, puis là, je voulais vous poser une question aussi, les boys, par rapport à ça. Parce que là, JF Limoges qui nous sort meilleur duo depuis Price et Halak. Là, j'espère qu'on n'aura pas une autre guerre Price-Halak, genre Price-Allen. Mais... Sûrement. Moi, je suis convaincu qu'il y en a qui vont oser aller là pareil. Est-ce que Price-Allen serait un des meilleurs duos de gardiens de but dans la Ligue nationale pour la prochaine saison? Écoute, il y a bien des moves qu'on ne sait pas. Là, est-ce que Dallas va signer Khudobin? J'imagine que oui. Bishop commence à être vieillissant, fait que tu as une petite faiblesse là. Les Islanders sont toujours capables d'aller chercher du monde. Fleury reste là, ils vont toujours signer Lehner. Fleury-Lehner, je pense que c'est quand même solide. Mais oui, on est dans le top 5 là, avec le duo. Là, au prix qu'ils vont gagner, il faut. Ouais, là, il y a bien du monde qui nous pose des questions, ça n'arrête pas sur le chat. Ah ouais, donc, on finit tout ça avec une coupe de... Avec une couple de questions. Ben là, il y a Mathis Bouchard que lui, il veut parler du cas de Domi. Il dit, vous faites quoi avec ça? On en a parlé dans notre dernier podcast, Mathis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Mais écoute, surtout, tu as écouté l'entrevue qu'on a faite avec Guillaume Latendresse. Guillaume Latendresse, il a amené vraiment des bons points. Il a amené une vision de l'intérieur du vestiaire qui était super intéressante. Il nous parlait que le gars, il était un peu individualiste, peut-être, d'après les commentaires qu'il faisait. Il faisait un peu à baboune. Que ça, dans le vestiaire, c'était pas très bien vu. Effectivement, moi, je l'avais pas tant vu de même, mais oui, avec le changement d'attitude que Bergevin a amené dernièrement, moi, aussi, il a changé son agent. Là, il a flushé un des meilleurs agents de la Ligue qui est très proche de notre GM, Marc Bergevin. C'est exactement le même move qui est arrivé avec Pacioretty. Là, on l'a vu partout dans tous les articles dernièrement. Là. Mais Pacioretty avait flushé Brisson, il avait changé d'agent, puis pas longtemps après, Bergevin l'a échangé. T'sais. Il va-t-il arriver ça? Moi, je pense que oui. Les chances que Bergevin échange Domi, dans ma tête, sont de 60-70%. Les chances de voir partir soit Tatar, soit Domi, je pense que les chances sont quand même assez grosses. J'allais dire cet été, mais ça va être cet automne. Mais les chances sont quand même assez grandes qu'un des deux parte. Marc Bergevin, il n'est pas fou. Il sait qu'on a manqué quand même un peu d'attaque et de robustesse sur les deux premiers trios. Donc, c'est sûr qu'il va essayer de faire de quoi de ce côté-là. Ouais. Pensez-vous que son prochain mot, ça va être l'allié droit ou le défenseur avec Domi? Vas-y, LP. OK. Moi, je pense que l'ailier droit, cette année, je pensais qu'on devait améliorer le côté gauche de la défensive. Je trouve qu'en play-off, ils ont quand même très bien paru. Avec l'arrivée de Romanov en plus et aussi les jeunes prospects qu'on a draftés, Strobel, Norlander, Harris et compagnie, je pense qu'on a quand même beaucoup de relève. Ouais, mais ces gars-là, LP, là, c'est au moins dans 3 ans, ça. Là. Ouais, mettons 2 ans. Là, tu dois faire plus qu'une affaire par année ou là, cette année, c'est... Non. C'est une position. On a réglé le backup goaler. Laissez faire. Je pense que par année, pas plus. Les boys. Je pense que en play-off, on a vu c'était où le problème cette année. Là.
on score pas de goal. Quand c'est du jeu serré, on score pas de goal. Fait que je pense qu'il va essayer d'aller chercher un ailier marqueur. Est-ce qu'il va être capable, ça c'est va nous dire, mais bon. Que tu dises ça, LP, ça me surprend un peu parce que toute l'année, on a dit que c'était la défensive. Là, rendu en série, on a joué 10 games. Là, on dit non, finalement, c'est l'attaque parce qu'on s'est fait blanchir 2 fois puis que la def a été pas si près. Je sais pas, ton échantillon est peut-être pas gros. Là, l'échantillon est peut-être pas gros, mais j'étais quand même surpris. De la défensive, quand tu la regardes sur papier, elle n'est pas mauvaise. Là. Même que tu sois en saison. Tu rajoutes un. Pas mauvaise. Mais ils ont bien joué. Ils ont Weber, ils ont Petrie, ils ont Chariot. C'est quand même un bon shutdown défenseur. Il était 5e, 6e à Winnipeg. Là, je veux dire. Non. Ça manque de était 4e défenseur. défensive. Chariot était 4e défenseur à Winnipeg, puis souvent, il jouait sa première avec Byfuglien. Je m'excuse, mais Chariot était très bien utilisé, puis il jouait des très grosses minutes à Winnipeg. Mais moi, je suis d'accord avec Seb que moi aussi, l'allié droit, ça serait le fun, mais je priorise quand même un défenseur gaucher. Là, on vient de maximiser Price, là, puis c'est tellement le move à Bergevin. Là. Il sait que ses 2 piliers sont vieillissants, puis là, il vient de backer Price pour un autre année, le temps que le kid soit prêt, primo. Là, il faut qu'il trouve quelqu'un pour backer son Weber, là, puis le faire bien paraître pendant 2-3 ans. Là. Un genre de Chara, là, un jeune là, qui va aller chercher les affaires. Un jeune qui patine là, pour un défenseur gaucher avec un bon coup de patin. Là, Weber, il va clairer le net en avant. Lui. Il va jouer défensif. Le kid, va monter à POC, toi. Je dirais pas non à ça, puis je trouve que c'est vraiment important qu'on rajoute aussi au côté gauche. Mais si tu regardes l'avantage numérique du Canadien cette année et en play-off, si l'avantage aurait marché un petit peu, que ça soit juste de ça plus, ça aurait été un autre problème de régler. Écoute, l'avantage numérique est catastrophique. Là. Écoute, si tu nous mets un bon marqueur sur l'avantage numérique, déjà là, tu viens de régler le problème de deuxième gardien qui peut aller chercher des points en saison. Fait que là, tu es en train de nous parler de Manta. Ben, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça, mais je pense que... C'est Pat Lalonde qui dit il doit tenter le coup d'éclat pour Manta ou Lainé. Ouais, c'est ça. Écoute, moi, je pense que Manta va coûter moins cher que Lainé, ça, c'est sûr à 100%. Si tu vas aller chercher Lainé, il va falloir que tu donnes beaucoup. Il va falloir que tu donnes... Est-ce que vous voulez donner Caulfield? C'est sûr, ça va coûter Caulfield, ça va coûter un... Manta aussi, là. Je pense pas que Manta va coûter si cher que ça, mais il va quand même coûter cher. Ils ont besoin d'aide au centre quand même, puis ils ont besoin de grit aussi. Domi, il fitterait pareil à Détroit. C'était pour aller chercher un Manta, là, un Domi, Manta, puis nous autres, on rajoute un pic. Là. Le seul truc, c'est ces 2 équipes-là draft d'indice premier. Puis on sait que ton choix peut être un 2 ou un choix de première l'année prochaine. Au pire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Winnipeg peut aller chercher son centre de deuxième trio avec le 10e au total, ou peut aller Détroit même affaire avec le 4e. Il sera pas prêt tout de suite, mais il en a-tu vraiment besoin? T'sais? On leur mettra Lindgren dans le package. Ils ont besoin de jeunes goalers. On peut-tu faire ça? On peut-tu donner... On va envoyer nos podcasts quand Seb, il vantait Lindgren. Peut-être que Steve Yzerman va acheter. Il est convaincant, notre Seb. Faire un petit wrap-up là, des best-of de Lindgren. Super beau vidéo. Là, puis avec mes podcasts là-dedans. C'est vrai que les boys Krug ou... il y en a qui parlent de ça, là, justement, dans le chat, là, Krug, Ekman Larson, c'est sûr, ça serait, serait super bon. Mais, ça s'insulte sur le chat. Il y en a un qui dit qu'il vaut ta mère, l'autre il dit que sa mère est morte. Les boys, un peu de respect. Un peu de respect. C'est JF Limoges et Mathieu Campos. Ils se connaissent. Ok, c'est bon. Okay. Eux, c'est correct, mais les boys, faut rester respectueux. On est rendu à 25 minutes, on parlait de faire 15, fait que... Fait que, en un petit wrap-up de notre live, en gros, on est 3 pour,
Le trade de Bergevin, on est tous satisfaits? Ben, écoute, pour moi, c'est un trade qui fait beaucoup de sens. C'est un premier move à d'autres, espérons, soit par un autre trade pour aller chercher un allié droit ou un défenseur gaucher. On attend le gros trade là, de Manta, puis on va faire un live ici de 2 heures. Mais je suis déçu, on est tous d'accord. Hein? Ouais, c'est un peu plat. Pas d'accord! Ouais, mais quand Bergevin, il fait des moves de même, il nous met tout de son bord. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On aime ça. Bon, ben, on va finir ça là-dessus, boys. À moins qu'il y ait d'autres échanges, on se rejase lundi. Ben oui. All right. That's it. Bonne soirée, boys. Ciao tout le monde. Ciao.